Tonight I'm gonna be rocking it, dropping it, shake my ass, I'm stopping it. I look hot in it, hot in it, I look hot in it. Rocking it, dropping it, shake my ass, I'm stopping it. I look hot in it, hot in it, I look hot in it. Funky fresh blow. Eh bien bonjour et bienvenue en Allemagne au circuit du Nürburgring, le circuit Nürburgring que vous connaissez, qu'on a régulièrement donc dans les Manufacturers Cup, soit en début, soit en fin de saison. Cette année, il tombe en fin de saison. On sera cette fois-ci sous le format des 24 heures, donc du programme Endurance, donc sur la troisième configuration du circuit. Alors vous allez voir, on n'a vraiment que le début du circuit qui va changer avec des petits virages. C'est assez court, on va dire, sur le départ. On attaquera ensuite le circuit d'une très courte portion de la version F1 et ensuite on partira donc sur le très très grand tour du circuit du Nürburgring. Juste pour rappel, donc c'est l'un des circuits donc, qui est les plus emblématiques et redoutables au monde. Hein. Il est situé en Allemagne, dans la région d'Eifel. Voilà, il accueille chaque année la célèbre course d'endurance des 24 heures du Nürburgring. Chose que j'aimerais bien faire, entre parenthèses, c'est un truc vraiment qui me plairait. Au niveau des caractéristiques principales, donc c'est un circuit qui a une distance totale de 25 km 378. On dénombre pas moins de 170 virages, combinant donc les 73 virages du North Face, donc qui sont derrière, et de la boucle GP. Voilà, le tracé des 24 heures utilise à la fois le circuit moderne du Grand Prix de Formule 1, qui comprend une infrastructure moderne et une disposition donc relativement technique, ainsi que la mythique boucle Nord. Cette partie, surnommée l'Enfer Vert par le pilote Jackie Stewart, est connue pour ses sections rapides, ses changements d'élévation impressionnantes et ses virages qui sont très techniques. Donc, nous allons faire un rapide tour de demi-tour de circuit à bord de la Mercedes-AMG GT Black Series que je vais vous présenter parce que c'est une voiture exceptionnelle faite et produite par Mercedes-AMG. Et vous allez pouvoir voir, donc on est en Allemagne, hein, donc on va aller chez Mercedes-AMG bien entendu, et vous allez pouvoir découvrir surtout cette voiture qui est vraiment mythique et emblématique, sur un circuit qui est lui-même emblématique. Bref, tout pour s'éclater, et vous allez voir que ce circuit, il réserve beaucoup de surprises. Allez, je vous retrouve tout de suite pour la découverte du circuit à bord de la Mercedes-AMG, et d'abord la présentation quand même de cette voiture qui est tout à fait exceptionnelle. Et bien donc, pour ce petit tour de piste, nous allons utiliser la Mercedes-AMG GT Black Series. Voilà, donc elle est la quintessence de l'ingénierie et de performance et de l'innovation chez Mercedes-AMG. Elle offre une expérience de conduite qui est radicale et qui est vraiment orientée vers la piste. Elle a été lancée comme modèle phare de la gamme AMG GT. Donc la Black Series, elle pousse vraiment les performances et l'aérodynamique à un niveau exceptionnel. Au niveau du design, donc avec des lignes très musclées et une silhouette très basse, la Black Series est immédiatement reconnaissable grâce à sa carrosserie allégée. Elle est inspirée du monde de la compétition. L'avant est doté d'une calandre agrandie qui optimise la mission d'air, donc voilà. Et sur le capot, on intègre des prises d'air en fibre de carbone, allégeant l'ensemble et améliorant le refroidissement du moteur. À l'arrière, un aileron très imposant et ajustable manuellement, et elle est équipée aussi d'un diffuseur qui optimise vraiment l'appui aérodynamique et qui augmente la stabilité à très haute vitesse. Qu'on retrouve sous le capot de la GT Black Series un moteur V8 biturbo de 4 litres qui délivre une puissance impressionnante de 730 chevaux. Elle a quand même un couple moteur qui est de 800 Nm, excusez-moi. Cette motorisation, elle permet à la voiture d'atteindre le 0 à 100 km/h en seulement 3 secondes 2. Et elle a une vitesse de pointe qui peut aller jusqu'à 325 km/h. Pour la première fois, AMG utilise en plus un vibrocar à plat dans le moteur, qui est une technologie qui est régulièrement utilisée aux voitures de course et qui améliore la réponse à l'accélération et à l'équilibre des performances. Et la Black Series est équipée de suspension adaptive et de barres anti-roulis réglables. Elle permet d'ajuster les réglages en fonction des préférences du conducteur et du type de la piste, et de la route bien entendu. Elle inclut également un système de freinage à très haute performance
Brembo céramique de 24 pouces qui offre une décélération et une maîtrise incomparable. À l'intérieur, le cockpit minimaliste avec des sièges baquets et une finition en Alcantara rappelle l'engagement de Mercedes envers la compétition. La Mercedes AMG GT Black Series donc et reste un modèle ultra limité qui incarne l'esprit et la performance ultime d'AMG, où chaque détail est pensé pour la vitesse et la maîtrise sur circuit. Elle combine le luxe emblématique de Mercedes-Benz avec les capacités de performance dignes des voitures de course en faisant l'un des modèles les plus désirés par les amateurs de voitures sportives. Donc c'est à bord de ce bolide que nous allons entreprendre donc le Nürburgring, donc sur le format endurance des 24 heures. Voilà, vous savez que le Nürburgring comporte donc 3 configurations de circuit. Là nous allons utiliser donc celui de l'endurance et il faut savoir qu'on va juste faire un petit peu le début du circuit, celui qu'on ne connaît pas et qu'on utilise très peu. Parce qu'après, le circuit de Nürburgring, vous le connaissez, il apparaît régulièrement dans les Manufacturers Cup. On le fait assez régulièrement, soit en début, soit en fin de saison. Et donc là, je vais surtout vous montrer le début du circuit qui est quand même un petit peu plus compliqué. Il est très court, beaucoup de virages. Et ensuite, on va essayer de faire quelque chose de propre. Voilà, et ben je vous fais découvrir tout de suite le circuit dans sa configuration, donc des 24 heures, donc de l'endurance. Eh bien, c'est parti! Alors, on arrive sur la première chicane avant la ligne droite des stands, sur laquelle, hop, voilà, on reprend tout de suite ici, on peut mettre pleine charge. Alors vous allez voir que la Mercedes, elle va très vite. C'est une voiture qui est extrêmement rapide, elle va même plus vite que la McLaren de course qu'on utilise, la 650S, hein, elle a beaucoup plus de chevaux, hein, parce que, voilà. Alors, le premier virage après une droite des stands à ne pas rater. Comme vous pouvez le voir, il faut faire très attention pour ne pas partir tout droit. Ici, on prend vraiment la boucle, donc qui est sur la droite, alors que normalement, l'année dernière, on prenait directement sur la gauche. Là, on descend, on a le grand virage, donc ça, c'est vraiment la configuration F1 du circuit. On reprend directement avec ce droite ou sur lequel il faut faire très attention. Elle a une stabilité, cette Mercedes, qui est impressionnante. Ici, on va freiner à 100 mètres et on va voir tout de suite ce virage. Ça, c'est la nouvelle configuration du format endurance de ce circuit, où là, maintenant, on reprend directement la boucle pour retomber sur la ligne droite avant l'entrée, donc dans ce qu'ils appellent l'enfer vert et toute la boucle des 24 km qui est très longue. Et vous allez voir là sur la ligne droite, là, vous allez voir la vitesse de la Mercedes sur laquelle on va arriver au bout de cette ligne droite. Enfin, voilà. Et vous allez voir que là, on est déjà... Hop là, je suis sorti. Et vous voyez, je me fais avoir, on est à 250 km/h sur cette boucle. Ici, on attaque la chicane avant d'attaquer, bah, bien entendu, donc ce qu'ils appellent l'enfer vert, donc c'est-à-dire le grand, la plus grande partie donc du circuit du Nürburgring, où là on a toutes les successions de 170 virages avec des dévers, des montées, des descentes, et où il faudra être très très précis dans notre tour de course. Donc je vous mets pas tout le tour pour rentrer au stand parce qu'il est très long, hein. On a plus de 20 km à faire sur cette boucle, on aura le temps de le faire à bord de la 650S. Il ne faut pas oublier que la Mercedes, elle, est beaucoup plus rapide donc, que la 650, vu qu'elle développe 700 et quelques chevaux, alors que la McLaren donc 650, nous serons bridés donc, avec le système d'équilibrage des performances, le DP, où on va être bloqué à 552 chevaux. Donc on va aller beaucoup moins vite, hein, on sera à 280 km/h à peu près avec là, vous avez vu un petit peu, on a vite fait de partir. Mais elle a une grande stabilité. On a un aileron arrière sur cette voiture qui nous tient la route, c'est d'enfer. Et donc ouais, la 650S, donc 280 km/h, alors que celle-ci, sur la très très grande ligne droite, j'ai réussi à atteindre les 318 km/h. Voilà, là vous voyez, on est à plus de 300 km/h là sur l'arrivée. Je peux vous dire que il faut s'accrocher pour ne pas partir dans le décor. Et il faut avoir le cœur bien accroché pour être sûr de pouvoir passer les virages. Eh bien, on se retrouve tout de suite. On va se retrouver donc pour les qualifications sur ce Grand Prix du Nürburgring à bord de la 650S sur le dernier Grand Prix de la saison, en espérant qu'on fasse une bonne qualification et une belle course.
Voilà, et ben je vous retrouve tout de suite pour ce tour de qualification et on va voir un petit peu ce que ça donne. Tonight I'm gonna be rocking it, dropping it, shake my ass, I'm stopping it. I look hot in it, hot in it, I look hot in it. Rocking it, dropping it, shake my ass, I'm stopping it. I look hot in it, hot in it, I look hot in it. Funky fresh, boom.